Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer le programme qui s'appelle PyCharm et nous allons également apprendre à créer notre premier programme avec Python. Alors allons-y. Salut à tout le monde et bienvenue sur Python. La leçon d'avant, nous avons établi un nouveau programme qui s'appelait PyCharm et dans cette leçon, nous allons configurer le programme et le démarrer. Alors, pour le démarrer, nous devons alors aller sur PyCharm. Dans Windows, allons vers le desktop sur l'écran. Tout dépend de l'installation. Nous devons ouvrir PyCharm pour la première fois et nous allons importer les configurations. C'est la première fois que nous faisons ça. La prochaine fenêtre sera pour le GUI, c'est-à-dire l'interface utilisateur graphique. Nous allons passer pour l'instant et continuer l'installation. Après l'installation, ça a été très rapide, nous créons un nouveau projet. Nous allons créer un projet sur Python que l'on a appelé mon premier projet, ou vous pouvez l'appeler de la façon que vous voulez. Je vais l'appeler mon premier projet. Encore une fois, vous pouvez l'appeler de la façon que vous voulez. Ça ouvre le projet et PyCharm va ouvrir un environnement virtuel que nous n'avons pas besoin de nous soucier pour l'instant. Nous allons avoir beaucoup d'informations pour la suite, mais pour le moment, nous fermons. La première chose à faire pour l'instant est de grandir la fenêtre pour bien y voir. Nous avons les configurations à gauche et on va ouvrir le programme que nous allons appeler Bonjour Monde ou tout ce que vous voulez d'ailleurs. C'est très simple. Hello World. Comme vous le voyez maintenant, nous avons le projet sur la gauche et l'éditeur de texte. Alors, nous allons configurer 3 choses principales avant de continuer. Nous allons faire ça. Tout d'abord, nous allons sur les préférences et nous allons voir beaucoup de façons de construire l'écran. Nous allons nous concentrer sur 3. La première des choses, c'est le thème. Ça s'appelle Dracula, c'est-à-dire que c'est foncé ou clair. Tout dépend de la façon dont vous voulez voir votre écran. Moi, je préfère le clair. Donc, je fais OK pour avoir l'image claire. Bien sûr, c'est bien sûr de la façon dont vous préférez, mais vous n'avez que 2 configurations, le foncé ou le clair. La prochaine référence, c'est la police des données. Ça a été très facile de trouver les settings pour la customisation de la fonte. Nous allons voir la fonte. Pour l'instant, nous avons 12. Bon, ça peut être bien pour la majorité des gens, mais moi, je préfère 16. Vous pouvez aller aussi 24, ce que vous voulez. Moi, je préfère 16, mais c'est très important pour que les gens voient bien les écritures. Donc, moi, je choisis 16. Et la dernière setting, la dernière configuration à vérifier, c'est ce que l'on appelle l'interprète, c'est-à-dire le programme de Python que nous allons enregistrer. Nous voulons être sûrs que la version soit correcte. Bien sûr, si vous cherchez ici, c'est plus facile. Et bien, ce que vous allez voir, l'interprète de Python, c'est la 3.7. Ça, c'est très important parce que le Mac, par exemple, vient avec un Python qui est préinstallé à 2.7. Donc, vous devez être sûr que vous apprenez sur la dernière version de Python. Maintenant, nous avons notre éditeur et nous allons commencer à coder pour la première fois. La chose que les gens utilisent pour la première fois, c'est Hello World. Donc, nous devons écrire print. Print ne se traduit pas, doit être gardé en anglais. Par contre, ce que vous avez dans la parenthèse, vous pouvez le traduire. Là, vous voyez, c'est écrit Hello World, mais vous pouvez dire Bonjour Monde.
Et vous voyez qu'en dessous, on va y voir écrit Hello World ou Bonjour Monde, ce que vous voulez écrire de toute façon. Quand vous écrivez un programme sur Python, ça devient une inscription, une extension PY. Ce qu'on a fait là, c'est de créer un dossier qui s'appelait helloworld.py. Bon, pour l'instant, ce n'est pas la peine de vous soucier de quoi que ce soit. On apprend petit à petit, on le reverra plus tard. Donc, vous voyez que PyCharm, nous avons 3 sections. À gauche, vous avez la section de 1, qui est mon premier projet. À droite, vous avez l'éditeur, c'est ce que nous avons écrire et écrire les syntaxes et le style d'écriture pour être sûr que tout est en conformité avec Python. Et en bas, vous allez voir les résultats, ce que vous avez créé vous-même. Allons essayer une deuxième phrase en mathématiques basiques. Donc, on va faire x égale 4, y égale 3, et nous allons écrire print. Encore une fois, print n'est pas traduit, vous gardez print, x plus y entre parenthèses. Ce que l'on allait faire, c'est de créer 2 variables et on va avoir l'imprimante, la calculation du résultat. Donc, bien sûr, ça fait 12. Vous allez voir 12 en bas. Donc, ça, c'est des mathématiques basiques, mais ça vous montre le concept de l'écriture, des variables et du calcul. Le dernier exemple que je vais vous montrer aujourd'hui est de prendre des informations que l'on va demander à l'utilisateur. Ça, c'est très commun pour l'utilisateur, ce que l'on va faire en programmation. Vous pouvez demander un nom, un âge, un numéro de sécurité sociale, ce que vous voulez. Donc, un exemple très simple, nous allons créer un variable que nous allons appeler user input. Ne traduisez pas et vous allez dire égal input et par contre, entre parenthèses, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, c'est la question que vous allez demander à votre utilisateur. L'exemple ici sera What is your name? C'est-à-dire quel est votre nom en anglais. Vous pouvez encore une fois écrire ce que vous voulez. Ici, on demande le nom de l'utilisateur. Donc, print, entre parenthèses, et vous allez écrire user input, c'est-à-dire que l'on va demander à l'utilisateur d'écrire son nom. Alors, nous allons essayer et vous voyez là qu'en bas, vous allez avoir une petite flèche verte. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton droit pour demander les données. Donc, le programme va s'arrêter quand on va avoir les données. Donc, ça demande à l'utilisateur quelle est le donné. Mon nom est Paul et comme vous voyez, la deuxième ligne, la ligne 4, imprime le variable. Et vous voyez que ça écrit Paul. On peut faire ça un peu plus intéressant encore en écrivant Hello, c'est-à-dire bonjour. Maintenant, vous devez écrire absolument le plus pour que le hello s'ajoute à ce que l'information que l'utilisateur va nous donner, ce qu'il veut écrire d'ailleurs. Donc, allons voir, voyons ce que vous allez écrire. Quel est votre nom? Donc, voilà, je vais écrire Paul puisque je m'appelle Paul. Et voilà, le programme a écrit Hello Paul. Donc, ça, c'est très basique, mais c'est très commun dans la programmation. Bon, évidemment, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais là, pour le moment, nous avons les 3 basiques, les 3 idées simples pour comprendre de la façon dont le programme fonctionne. Et bien sûr, on peut aussi demander des informations de l'utilisateur. Python fait beaucoup plus de choses et on va l'apprendre et on va l'expliquer dans la suite à ce qu'on va aller vers l'avant. Mais pour l'instant, vous pouvez être fiers de vous. Vous avez créé votre premier programme. Bon voilà, aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre les fondamentales du Python. La dernière façon de regarder ces vidéos,
l'une à côté de l'autre. En regardant la vidéo, c'est de programmer. Vous pouvez avoir une fenêtre à côté de l'autre. L'une, c'est la fenêtre de ma vidéo et l'autre, vous faites petit à petit, vous écrivez. Mais bien sûr, tout demande la pratique. Donc, le plus vous allez pratiquer Python et plus vous allez y arriver. À bientôt!